Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Run Bike for Life. Si je suis ici ce soir avec cette Derby Senda Extreme 50 cm3, c'est pour vous montrer quelques petits conseils qui sont relativement importants lorsqu'on veut acheter sa moto d'occasion et qu'est-ce qu'il faut vérifier avant l'achat, quoi. Et absolument avoir des arguments pour pouvoir négocier le prix à la baisse. Premier point, c'est quoi? C'est de regarder la moto, son état général, voir un peu si elle a des grattes, des dégâts apparents, avant de commencer d'aller plus en détail. On sait en dire long sur l'histoire de la moto, donc c'est intéressant de savoir un peu pas mal d'informations dessus. Et donc la première chose à regarder, c'est l'état général. Dans ce cas-ci, la moto, elle a été, avec un ami, on est allé la chercher hier, donc elle était relativement dégueulasse. Donc ça montre un peu un manque d'entretien de la part de son propriétaire. On peut rapidement faire le tour. Le pot est d'origine. La plupart est d'origine également, sauf certains caches qui ont été rajoutés, comme le garbout à l'avant. Donc de manière générale, cette moto est un peu dégueulasse et pas super bien entretenue. C'est pas quelqu'un qui l'a bichonné. C'était pas vraiment un vrai motard, le dernier propriétaire. Donc ça, il faut en tenir compte pour le prix, ça on verra par après. Ensuite, c'est quoi? C'est regarder un peu tous les points qui pourraient suspecter une chute éventuelle de la moto. Même si elle est légère, il faut en tenir compte, ça a pas mal d'impact. Tous les points de contact, c'est quoi? Ce sont les embouts de guidon, c'est à gauche et à droite, c'est voir les leviers. On verra aussi que s'ils ont du jeu, c'est qu'ils sont pas forcément d'origine, notamment ici avec la poignée d'embrayage. Il y a beaucoup trop de jeu, donc ça veut dire que soit c'est pas d'origine, soit ça a complètement pété ou les vis sont complètement desserrées. Donc encore une fois, ça montre un manque d'entretien. Regardez les pose-pieds, on voit directement s'ils ont été grippés dans les accroches. Donc voilà, dans ce cas-ci c'est le cas. Faire attention que voir si les pièces sont d'origine. C'est pas certain que ce levier de vitesse soit d'origine. Donc ça veut dire qu'il a peut-être été cassé, donc ça veut dire que la boîte a peut-être souffert. Et ça, il faudra contrôler durant le test. Même chose avec le kick. Faire attention. Levier de vitesse, levier de frein, apparemment ici, il n'a pas été plié, donc il faut en tenir compte. Donc ça va. L'état général au niveau de la rouille, l'oxydation, le pot, c'est une moto qui a peut-être été sous une bâche ou quoi à l'extérieur, donc les condensations ont peut-être fait rouiller les différentes pièces, donc ça il faut faire attention. On regarde ici qu'il y a une usure un peu inhabituelle des caches, ils sont ballottants. Ici le cache de réservoir et de sel, même chose, il est cassé, donc on sait pas trop comment ils ont fait leur compte pour le péter. Les gaines ici sont pas complètement fermées, il y a un peu du rafistolage au niveau des câblages, donc ça faut y faire attention, c'est plein de petits détails qui seront en votre faveur pour négocier le prix à la baisse. Donc hormis l'état général, les risques de chute à contrôler. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est la partie cycle et la partie moteur. La partie cycle, on la contrôle avec l'état des roues, des jantes, voir si le pneu n'a pas été crevé et qu'on a roulé sur les jantes. Dans ce cas-ci, non. Par contre, on voit des attaques de la jante à plusieurs endroits, c'est peut-être une vieille jante qui a été changée plusieurs fois au niveau des pneus. Donc à chaque fois qu'on change un pneu, on exerce une pression sur la jante et avec différentes clés. C'est ça qui abîme souvent la jante. Mais il faut déjà le faire pour vraiment l'endommager. Ici, c'est uniquement la pâture qui est partie. Les pneus sont neufs, important. Bien vérifier que la pression n'est pas excessive. Moi, je les trouve un peu fort durs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Parce que quand on monte des pneus, on les met à plus que 3 bars pour faire claquer, faire prendre le pneu à la jante. Et après, il faut le redégonfler, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, bien contrôler les étriers, s'ils sont pas endommagés, s'il n'y a pas de fissures, éventuellement s'ils sont d'origine. Pas toujours évident de pouvoir le contrôler. Et ensuite, voir l'état des plaquettes. Si elle n'est pas déchirée ou grippée, ça, on le sentira au freinage. Dans ce cas-ci, le frein arrière ici, il est bon. Tandis que le frein à l'avant, pas très visible, mais on le sent. Donc, c'est peut-être quelque chose à démonter pour vérifier si le disque n'est pas abîmé et si les plaquettes ne sont pas grippées. Voilà. Le keychain qui fait partie donc de l'analyse au niveau moteur, il faut vérifier si la couronne n'est pas usée prématurément, puisque cette Derby ici a 18 000 km. Donc qu'est-ce qu'il faut contrôler? Il faut regarder si les dents ne sont pas asymétriques et si elles sont encore pointues. Si elles sont pas pointues, ça veut dire que la chaîne est peut-être trop usée ou alors trop détendue ou trop tendue. Si elle est détendue, on va abîmer
les dents, et si elle est trop tendue, ben, il va y avoir une asymétrie dans l'arc des dents. Ça, il faut en tenir compte. Dans ce cas-ci, c'est bien. Bien faire attention que la chaîne doit être lubrifiée régulièrement. Bon, ici on a une 50, donc il n'y a pas énormément de pression sur la chaîne, donc ça peut tolérer pas mal. Mais sur une moto avec une plus grosse cylindrée et beaucoup de poids, beaucoup d'accélération, il faut vraiment faire attention. Voilà, ça fait pas mal de choses. Encore un élément important au niveau de contrôle, si elle a été accidentée ou pas, c'est de voir si les canons de fourche sont parallèles ou pas. S'ils ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'elle a pris un putain d'accident. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Vérifiez également s'il n'y a pas de fuite au niveau des canons de fourche, au niveau des joints, au niveau des freins également. Dans ce cas-ci, en regardant et en sentant, vous verrez lors du test que le frein avant a vraiment peu de mordant. Pourquoi? Parce que les plaquettes sont grippées. Le disque ici, il a l'air encore en bon état. Et voilà. Bon, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a éventuellement peut-être des fuites au niveau de la fourche. Donc ça, c'est quelque chose à contrôler également. Prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, c'est de contrôler le ralenti du moteur à froid. Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'on peut entendre tous les problèmes de démarrage. Tandis que si le gars il a été faire un tour avec avant, elle va démarrer plus facilement. Et comme il fait froid, aujourd'hui, il y a moyen de voir son ralenti. Tu sais venir la démarrer? Et il faut voir avec la facilité avec laquelle on peut la démarrer. Et ça, c'est important également de le contrôler. Voilà, dans ce cas-ci, aucun problème. Pas de problème d'embrayage, bien que la poignée est à réparer. Le ralenti du moteur ici, on l'entend, il n'y a aucun souci, il n'y a pas une mauvaise combustion. Donc pas de problème de cliquetis ou de frottement au niveau des pistons. Sinon, le moteur calerait et devrait redémarrer plus souvent. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose à faire. Ensuite, vous ne pouvez pas acheter la moto sans la tester. Et ça, peu importe, que ce soit sur un parking, un terrain privé, là, il n'y a plus de question de parler d'assurance du moment où vous n'êtes pas sur la voie publique. Donc ça, on est sur un parking. Cette moto doit être absolument testée avant l'achat. Voilà. Et puis, dernière chose, soyez à deux pour venir faire le comparatif. Pourquoi? Deux yeux, ça permet d'être plus objectif. Alors que le gars qui veut l'acheter, si c'est la moto de ses rêves, il va être influencé et ne sera pas très objectif. Il va fermer les yeux sur pas mal de petits problèmes. Le deuxième, il sera là pour vous aider à argumenter, à diminuer le prix. Et ça, il faut en tenir compte. Voilà, prochaine partie, le test. Et entre-temps, n'hésitez pas à donner vos idées si vous avez d'autres points de contrôle à faire avant l'achat. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bonne route à tous.